Bonjour à toutes et tous et beau lundi ensoleillé. Aujourd'hui, je vais vous donner des éléments de réponse pour changer de positionnement face à une des objections les plus courantes que j'entends sur le fait de construire une carrière où on peut pleinement être soi. Ça fait peur, ça fait très peur parce que les gens, tous autant qu'on est, on nourrit des peurs d'être rejetés, d'être jugés, de ne même pas être pris au sérieux, si tant est qu'on ait le malheur d'être nous-mêmes. Mais paradoxalement, tous les gens qui viennent à moi pour envisager une réflexion profonde sur leur carrière ont souffert de manière récurrente, de job en job, d'expérience humaine en expérience humaine, du fait de ne pas pouvoir être soi, du fait de devoir jouer un rôle sur le fond ou sur la forme, du fait de devoir s'asseoir sur son système de valeurs. Donc voilà, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est une question qui est par ailleurs posée par Tim Ferriss, c'est quel est le coût de l'inaction ? Effectivement, vous avez peur, effectivement, c'est un risque. Plus on ose être soi-même, qu'on soit employé ou entrepreneur, plus on s'expose à avoir des gens qui nous tournent le dos. Mais on s'expose de manière égale à avoir des gens avec qui on entre en résonance vraiment authentique et profonde, que ce soit un employeur ou un client, quand finalement on commence à assumer qui on est et à le véhiculer dans la manière dont on travaille et dans la nature de ce qu'on fait, sans le brandir en étendard mais en l'assumant pleinement, tout change. Donc effectivement, lorsqu'on est dans une recherche d'emploi et qu'on apprend à se connaître, à se respecter, et à faire avec qui on est plutôt que de se contraindre constamment à la vision de quelqu'un d'autre, la recherche d'emploi devient beaucoup plus délicate parce que tout d'un coup, on a un niveau d'exigence qui est plus élevé et donc trouver le job qui nous convient implique une quête différente par des biais différents, par juste en fait une posture, mais également se retourner vers des recruteurs ou des sites de recherche d'emploi alternatifs, dirons-nous. Donc les solutions existent d'ores et déjà, même si vous voulez rester dans un job salarié. Et si vous voulez emprunter le chemin entrepreneurial, j'ai envie de vous dire, ça va être la clé. Ça va être la clé de faire ce travail-là. Et tout doucement, osez vous comprendre, osez l'authenticité, comprendre qui vous êtes, regardez comment vous pourriez faire pour honorer ça, et tout doucement, cultiver ça et le développer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc oui, être authentique, ça va impliquer que des gens vont vous tourner le dos dans un processus de recrutement ou ne vont pas vouloir vous recruter parce que vous sortez tôt du cadre. Mais c'est également la raison pour laquelle d'autres personnes vont vouloir vous recruter parce qu'ils ont d'ores et déjà fait le chemin et qu'il est important pour eux d'avoir des gens qui sont authentiques et qui ont une réelle connaissance d'eux dans leur entreprise. Et si vous empruntez le chemin entrepreneurial, ça va être la voie royale. Alors ce n'est pas toujours le chemin le plus simple, mais c'est celui de l'épanouissement durable et juste. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Beau lundi à toutes et tous.